Béhanzin vient de nous dire que ce coup d'État est un coup d'État consommé et que le comité militaire de refondation est en train de nettoyer le pays. Ça, c'est une information qu'un frère nous donne. Pour ceux qui ne connaissent pas Egouti Béhanzin est un panafricain qui n'est plus à présenter. Dans le message qu'il envoie, que je vais relire, voilà ce qu'il nous dit mot pour mot. Egouti nous informe que... Excuse-moi ça, je trouve ça. Egouti, fils du Bénin, nous dit ceci. Il dit, Bénin, les militaires du CMR, le CMR, c'est le comité militaire de la refondation, sont en train de sécuriser toute la zone en neutralisant certains éléments récalcitrants fidèles au régime béninois, dirigé par le vassal de la France, Patrice Talon. Egouti est béninois, donc lui, il parle de son pays. Donc je peux croire à quelqu'un qui est béninois, qui parle de son pays, quelqu'un qui n'est pas béninois, et qui veut nous faire croire qu'il est plus béninois que les béninois eux-mêmes, même s'il est panafricain. Alors, il continue, il dit, contrairement aux tentatives de désinformation activées sur les réseaux par les trolls du régime de pro-France, le coup d'État n'a pas été déjoué. Les échanges de tirs se poursuivent et Talon n'est plus président. Certains commencent déjà à quitter le navire, tentant de fuir vers le pays voisin, le Togo, afin la suite. Ça, c'est la source, c'est Egouti Béhanzin. Ce qui veut dire il y a eu mensonge. Ce qui veut dire que il y a eu mensonge, ce n'est pas Amtoua TV, ce n'est pas Amtoua TV, ce n'est pas Banico, c'est un fils du Bénin qui nous donne l'information. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a eu un coup d'État. Effectivement, il y a des poches de résistance. Effectivement, Talon n'est pas encore pris et que Talon résiste. Mais n'empêche que les militaires qui ont fait le coup d'État continuent le ratissage. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quelle information nous donnons à la population? On veut simplement leur dire qu'il y a eu coup d'État, effectivement. Le coup d'État n'est pas encore consommé parce que le président Talon n'est pas encore été pris. Donc, naturellement, en tant qu'ancien président, en tant qu'allié de la France, quand vous voyez le communiqué de la France et le communiqué des États-Unis vers les ressortissants, vous comprenez qu'ils sont en train de chercher à prendre le dessus. Donc, c'est en ce moment-là, Samy, quand nous jugeons les réalités sur le terrain, quand nous voyons les informations données par les Béninois, que nous prenons position pour demander maintenant au peuple béninois qu'on nous informe, sont en train de manifester. Moi, on m'a informé que contrairement à ce que les médias disent, contrairement à ce que les gens disent pour nous abattir, les Béninois sont contents de ce coup d'État et ils ont commencé à manifester. Pas totalement sur tout le territoire national, parce qu'il y a des hommes en armes dehors, mais il y a des velléités de joie, de réjouissement et d'accompagnement de ce coup d'État. À partir de cet instant, qu'est-ce que nous faisons? Puisque nous n'avons pas eu d'appel du Bénin à part les informations d'Egouti Béhanzin et les informations sur la toile. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de dire au peuple béninois de prendre ses responsabilités. C'est de dire au peuple béninois que le coup d'État il est en cours, mais vous avez encore la chance de vous approprier le coup d'État comme on l'a vu au Mali, au Bénin et au Burkina et puis au Niger. Donc maintenant, la balle est dans la main du peuple. Si la France a fait se communiquer, c'est qu'ils n'ont pas la main dessus. Si les États-Unis ont fait se communiquer, c'est qu'ils n'ont pas la main dessus. On va demander aux téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent en direct, essayez de nous appeler le 00336 47 0085 52 pour ceux qui veulent intervenir dans cette émission. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour ces émissions, mais nous allons essayer de vous donner la vérité. Alors, Talon, est-ce que Talon est renversé? Et selon ce que nous venons, les informations que nous recevons en temps réel, la situation aujourd'hui n'est pas favorable pour le président Talon. N'est pas favorable pour le président Talon, est confus pour le moment, oui, mais n'est pas favorable selon les informations que nous recevons. Mais pour que cela soit clair, je sais que pour ceux qui sont au Bénin, sont censurés. Les Béninoises sont aujourd'hui peut-être empêchés de nous passer ces communications, de s'exprimer sur des médias panafricains. Sur le média Amtoua TV, le média. Nous vous invitons, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas, le 36 47 0085 52 pour ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas d'intervenir en direct sur ce plateau. Pour le moment, si pour les libérateurs du Bénin, si il n'y a pas de soutien, je pense que la situation peut changer. Hein.
les impérialistes peuvent soutenir Talon pour faire revenir Talon au pouvoir. Alors, pour ce qui est le coup d'État, M. Okosisi, il faut qu'on soit clair sur des choses. Vous savez, en fait, je remarque quelque chose dans ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on nous dise aujourd'hui que ceux qui ont été les ennemis de la suprématie africaine deviennent des amis de la suprématie africaine. Cela n'est impossible. On connaît comment Talon, c'est un escroc, c'est un petit escroc, un gros escroc de la CEDEAO, du système France-Afrique. Mais il faut qu'on nous arrête ça. Ces présidents, quand ils sont maintenant à la suite, on dit qu'ils se transforment en panafricains. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Kosisi, quel conseil avez-vous à donner à ces Béninoises qui nous écoutent? Parce que eux-mêmes, on nous écrit, on nous appelle, on nous écrit ces informations qu'ils n'ont pas la situation dans la main. C'est pas comme quand il y a eu le coup d'État au Burkina. C'était à la une. Il y avait de la communication qui était libérée. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, on n'arrive pas à joindre les Béninois. On n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnons-nous cette idée, peut-être ils peuvent comprendre, parce que si je comprends, est-ce qu'il y a eu tant de coups d'État au Bénin? Peut-être c'est inédit chez eux aujourd'hui de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir le panafricanisme. Allez-y. Alors, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes arrivés, d'abord, il y a un acquis. Un acquis dans l'émission que tu viens de présenter, c'est que au Bénin, il y a un coup d'État qui est en cours. Et ce coup d'État, il a 70% positif pour ceux qui ont fait le coup d'État. Ça, c'est l'information qu'il faut qu'on récupère en résumé. Pourquoi il a 70% à la portée de ceux qui ont fait le coup d'État? Parce qu'il y a des communiqués des pays, dont la France et les États-Unis, qui montrent qu'il y a une fébrilité dans leur camp, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la main sur ce coup d'État. Deuxième raison qui fait que ce coup d'État est 70% consommé, parce qu'il s'est fait dans l'art des choses sur la chaîne nationale. Un président peut pas être au pouvoir et puis des gens vont faire communiquer sur la chaîne nationale. Deuxième raison qui fait que ce coup d'État est à 70% positif, le ministre qui est venu faire le communiqué, il l'a fait sur des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la totalité et l'effectivité des institutions. Quatrième raison qui fait que ce coup d'État il est positif, c'est que des panafricains non des moins comme Ebouti Béanzin nous disent que ceux qui ont fait le coup d'État continuent de résister et de poser résistance à des forces tapis dans l'ombre. Et qui sont ces forces tapis dans l'ombre? Ce sont des forces qui sont proches, près de Talon, contrairement à eux qui sont des militaires du peuple. Ce sont des proches qui sont gérés par la communauté internationale qui achètent ces deux communiqués. Donc, ils veulent gagner du temps pour défaire ces coups d'État. Rappelez-vous, Ambalo, le même Ambalo, une année, il a fallu avoir un coup d'État contre lui. Mais les heures qui ont suivi, la tentative de coup d'État a échoué parce qu'il y a des forces proches d'Ambalo qui sont venues prendre le dessus. Au Burkina, le coup d'État avec Damiba, on a attendu presque toute la journée pour que ce soit confirmé. Tu te rappelles, Sam? Alors, ce que je veux dire, chers frères panafricains, chers frères qui êtes connectés à Amto TV, l'information que nous vous apportons, c'est qu'il y a un coup d'État à 70% favorable contre Talon. Et les 30% qui restent sont que la France, les alliés de Talon, sont en train de se battre là pour reprendre la main. C'est-à-dire, ils veulent faire tomber ceux qui ont fait le coup d'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le moment d'appeler le peuple béninois. Il ne faut pas seulement sortir d'un quartier pour lire. Si vous avez assez souffert, si vous pensez qu'il faut passer à autre chose, c'est à vous de jouer. Sam, c'est maintenant qu'il faut demander au peuple béninois de jouer. C'est à eux maintenant de jouer. C'est à eux, grâce à leur mobilisation autour des forces loyalistes, des forces pro-coup d'État, grâce à leur mobilisation contre ces autres forces qui viennent les remettre Talon, que les choses vont se faire. Donc, ils ont jusqu'à ce soir pour aider leurs frères à réussir à 100% leur coup d'État. Donc, l'information sur laquelle les gens doivent partir, c'est qu'il y a un coup d'État au Bénin, c'est vrai, mais à 70% favorable à ceux qui l'ont fait et défavorable à Talon. N'empêche que les 30%, à tout moment, comme dans un match, il y a ce qu'on appelle la remontada.
vous pouvez gagner 3-0, et puis à la fin, les gens viennent retirer. Pour ceux qui sont footballeurs, ils comprennent. Donc, c'est au peuple béninois maintenant, aux panafricains comme Béhanzin, de mobiliser leur peuple. C'est à tous les panafricains béninois de ne pas voir ce qui est blanc et dire que c'est jaune, comme l'a fait notre camarade qui a appelé, et de prendre leur responsabilité. Et c'est jusqu'au soir là, on verra la totalité de ce coup d'État. Mais ce qui est positif dans ce coup d'État, c'est que les deux communiqués, français et américains, montrent que c'est pas eux qui sont derrière ce coup d'État, c'est un coup d'État de vraiment des patriotes béninois. Pour le moment, nous aussi, avec beaucoup de tact, on va asseoir l'émission et à tout moment, s'il y a une information, ça va m'appeler, on va refaire une information, voilà un peu ce que je vais dire. Merci beaucoup, camarade. Désolé merci à tous ceux qui nous suivent en direct. Merci à tous ceux qui sont en direct sur YouTube. Nous sommes nombreux sur Facebook aussi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et comme le dit Okosisi, l'actualité continue au Bénin. Nous allons encore, parce que nous n'arrivons pas à joindre nos correspondants sur le terrain. Nous n'arrivons pas à les joindre. Mais nous allons continuer à insister à avoir plus de détails avant de revenir pour la deuxième partie de cette journée spéciale, édition spéciale au Bénin, pour vous donner plus de détails, car chez nous ici, pas sur des médias dont vous connaissez, qui camouflent certaines réalités, qui cherchent à mentir au peuple. Nous sommes là pour vous donner des vraies versions, des versions de ce qui se passe sur le terrain. Pour le moment, nous allons mettre fin à cette émission. Okosisi, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ce moment très cristal pour le peuple africain, pour la chaîne Amtro TV, le média. L'explication a été claire. Merci à tous et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres numéros. Okosisi. Allez, à tout à l'heure. Merci. Organise les images. Merci.